Est-ce que faire de la qualité, ça veut dire ralentir le processus de développement, ralentir l'équipe de développement? Globalement, ça c'est une croyance qui est très répandue. La réponse simple, c'est que ça ne devrait pas être le cas. On ne devrait pas considérer la qualité comme quelque chose qui arrive a posteriori du développement. La qualité, pour que ce soit efficace, ça doit accompagner le développement du début jusqu'à la fin de la vie du logiciel et être complètement intégré dans le processus de développement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'objectif de la qualité, c'est de faire en sorte que votre logiciel, il ait finalement le moins de problèmes possible une fois qu'il est entre les mains de vos clients, qu'il est en production. Et pour faire ça, pour optimiser la manière dont vos équipes travaillent et la rentabilité de votre outil, l'enjeu, c'est de trouver les problèmes le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que corriger un problème quand le logiciel est en production ou dans les mains de vos clients, ça coûte 100 ou 1000 fois plus cher que si vous l'aviez détecté et corrigé au tout début du process, quand vous étiez en train d'écrire les spécifications ou de faire les premières lignes de code du produit. Pourquoi ? Parce que si vous détectez un problème au tout début, vous le corrigez, ça prend 5 minutes, entre guillemets. Vous corrigez les spécifications, ou vous corrigez le code qui est en train d'être écrit, et voilà, le problème est réglé. Ça a impacté personne, à part les gens qui étaient à ce moment-là en train de travailler sur le produit. Par contre, si vous le détectez une fois qu'il est dans les mains de votre client, le client va avoir une mauvaise expérience. Il va vous envoyer un mail ou vous appeler pour vous dire « Ah, ça marche pas ». Dire « C'est super, ça marche pas, mais ça veut dire quoi ça marche pas ?» Il va falloir reproduire le problème. Donc vous allez comprendre « Ah ok, effectivement, dans ce cas-là, ça marche pas ». Donc vous allez faire remonter à votre équipe de développement « Dans ce cas-là, ça marche pas ». L'équipe de développement va dire « Ok, il y a un bug de plus à planifier, on va essayer de corriger, on ne sait pas quand, dans une prochaine phase ». Ils vont corriger le problème, ils vont relivrer une version en interne qui va être retestée. Une fois que ce sera validé, en considérant que ce soit corrigé du premier coup, on va relivrer et on va dire au client « ça y est, c'est bon, c'est corrigé ». Tout ce process entre le moment où le client a eu son problème et le moment où il a la version corrigée, ça a duré des semaines en fait. Alors des jours au mieux, des semaines dans la plupart des cas. Et tout ce temps-là, il vous coûte de l'argent, il vous coûte de la crédibilité aussi vis-à-vis de vos clients, il vous coûte plein de choses. Donc c'est pour ça qu'en fait l'enjeu de la qualité, c'est d'arriver le plus tôt possible, dès le début, pour identifier le maximum de problèmes. On ne pourra jamais identifier 100% des problèmes évidemment, mais le maximum de problèmes le plus tôt possible pour les corriger en faisant en sorte qu'une correction nous coûte le moins cher possible. Et donc si on reprend la question de départ, est-ce que faire de la qualité, ça ralentit mon process de développement et ça me coûte cher ? Ça devrait pas, en fait c'est le cas seulement si on considère la qualité uniquement a posteriori, et donc j'ai un client qui m'envoie un bug, je le corrige et je refais tout le process. Pour éviter ça, on intègre la qualité dès le début, les équipes de qualité sont au même niveau et travaillent au jour le jour avec les développeurs, et en faisant ça, on va s'assurer de minimiser en fait le coût de la qualité et de faire en sorte que, au final, on ait un logiciel de qualité optimale.